Bonjour Elena, vous êtes à Belgorod, à une trentaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, vue de Russie. Comment se déroule cette guerre, sachant que, Bruno Daou le rappelait tout à l'heure, selon les Occidentaux, les Russes font face à une résistance beaucoup plus importante peut-être que prévu. Oui, alors vu de Russie, on ne s'attendait absolument pas à cette guerre, bien que cela fait des années qu'on vit dans une société extrêmement militarisée, militariste. On nous parle de la guerre tous les jours, on nous parle de la grande victoire de la Russie dans la Seconde Guerre mondiale et de son héros aux yeux des Russes dans cette victoire, Joseph Staline. Mais il se trouve que lorsque la guerre est arrivée ici, au sud de Belgorod, dans les villages près de la frontière, dans cette ville où je me trouve à moins de 30 km de la frontière ukrainienne et où un nouveau front s'est ouvert, eh bien les habitants n'étaient absolument pas préparés, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ça s'est passé avant-hier à 5h30 du matin, juste après l'annonce de Vladimir Poutine. Ils ont été réveillés par les obus, par les bombardements, par les hélicoptères. J'étais sur place moi aussi, c'était très impressionnant et évidemment personne n'était préparé parce que Vladimir Poutine n'a jamais dit d'abord qu'il participait à cette guerre ouverte depuis 2014 localement dans les régions du Donbass, de Donetsk et de Lugansk. Il a toujours affirmé que c'était une guerre civile, que c'était les populations russophones qui s'étaient soulevées contre les nazis du gouvernement de Kiev arrivé au pouvoir après la révolution de Maïdan. Alors, avec cette annonce totalement inattendue, eh bien, les habitants ont été pris de court et c'est un nouveau front, il faut le dire, qui s'est ouvert ici plus au nord, bien plus au nord que cette région du Donbass où Vladimir Poutine a affirmé envoyer son armée. Nous sommes ici en face de la deuxième grande ville ukrainienne, Kharkiv. Nous avons entendu toute la nuit des bombardements qui se poursuivaient encore au petit matin, signe que la bataille de Kharkiv, en plus de la bataille de Kiev, est elle aussi lancée. Et pourtant, ici, côté russe, eh bien, les Russes continuent soit de ne pas croire à cette guerre, de la voir lointaine, bien qu'elle est si proche. Je parle du centre-ville où, vous le voyez, la vie ordinaire a son cours, les voitures qui circulent, les magasins sont ouverts. Et les Russes, ils regardent cette guerre depuis la télévision, même s'il y a une certaine anxiété puisque c'est tout près, mais la télévision leur martèle le message de Vladimir Poutine comme quoi c'est l'Ukraine qui attaque la Russie, que c'est l'Occident qui attaque la Russie, qu'il faut dénazifier l'Ukraine. Et c'est un message qui, à force de propagande depuis des années, est vraiment perçu comme tel par une grande partie de la population. Elena Voloshin, Vladimir Poutine a appelé l'armée ukrainienne à cesser le combat, à prendre le pouvoir. À Kiev, a commencé à discuter. Que sait-on de cette très éventuelle négociation? Alors, ce qu'on peut comprendre de la stratégie de Vladimir Poutine, c'est qu'il veut vraiment prendre l'Ukraine par les armes. Quand on dit prendre l'Ukraine, il y a plusieurs scénarios possibles. L'hypothèse de cet ultimatum, elle m'a été évoquée dès le départ. C'est-à-dire qu'on bombarde, on effectue des frappes ciblées, on réduit à néant l'armée ukrainienne, on réduit à néant notamment sa défense antiaérienne, car dès lors que l'Ukraine ne peut plus abattre les bombardiers russes, elle n'est plus à même de se défendre. Et les missiles également, puisque l'attaque se fait aussi par voie maritime avec des missiles moyenne portée. Donc la stratégie, c'est on anéantit la capacité de défense de l'Ukraine et ensuite plusieurs scénarios possibles. Le scénario le pire, c'est celui qu'on peut supposer d'après le discours prononcé par Vladimir Poutine, son manifeste télévisé qui a précédé cette attaque lorsqu'il a dit que les frontières historiques de la Russie étaient celles de l'Empire et que même au sein de l'Union soviétique, on aurait dû faire des régions autonomes comme le voulait Joseph Staline et non pas des États indépendants comme l'a fait Lénine. Donc dans le pire scénario, il y a cette hypothèse de la fédéralisation de l'Ukraine dont Vladimir Poutine parle depuis plusieurs années, c'est-à-dire une très grande fédération de Russie qui inclurait l'Ukraine avec elle aussi des régions fédérées. Ça, c'est un des scénarios possibles. L'autre scénario possible, ce serait soit la reconnaissance, soit l'autonomie, soit le rattachement à la Russie des régions du Donbass, mais non plus dans les frontières de Donetsk et de Lugansk où elles ont été saisies au terme de l'intervention de 2014, c'est-à-dire une petite partie du territoire du Donbass, mais une grande partie du Donbass donc soit rattachée, soit sous une forme ou une autre intégrée à la Russie. Ça, c'est un autre scénario possible, et avec dans le reste de l'Ukraine, eh bien, un pouvoir qui serait évidemment
soumis à Moscou, un vassal de Moscou. C'est peut-être cette hypothèse qu'il faudrait envisager davantage que celle d'un rattachement entier de l'Ukraine, puisque il faut quand même comprendre que, et on le disait, l'opinion publique ukrainienne est très largement anti-russe, elle est très largement pro-occidentale suite à cette guerre. Et donc, ça serait difficile, je m'imagine mal la Russie régner sur toute l'Ukraine, en fait. Merci beaucoup, Elena Voloshin. En attendant